إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Les frères, la dernière fois, un frère est venu me questionner et ce n'est pas la première fois où cette question revient au sujet d'une appellation qui est répandue et par laquelle on vise les gens de la Sunna, qui sont les Wahhabites. Qui sont les Wahhabites? Et suite à la question du frère, on a discuté avec les frères présents après la salat et on a évoqué quelque chose sur le sujet. Et les frères ont demandé s'il était possible de transmettre cela au-delà de notre mosquée. Peut-être d'autres personnes ont cette même question et aimeraient savoir quelque chose sur le sujet, bien qu'il y a des explications qui sont déjà proposées, mais chacun fait son effort et Allah Azza wa Jalla est le garant du succès. Cette question-là, par le biais de ce point ou cette ambiguïté, souvent on induit la masse des musulmans dans lesquels il y a un grand khayr. Et dans tout musulman croyant qui aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la base il y a un khayr. On les induit en erreur pour les éloigner des gens de la sunna, pour les éloigner du ilm, car les gens de la sunna sont des créatures faibles, c'est des êtres humains. Mais le ilm qu'ils ont, c'est le wahy. Le savoir auquel ils appellent, c'est la révélation. C'est ça qui est fort, c'est pas eux. Ils ne jouissent pas de quelque chose de spécial, si ce n'est tamassukuhum bima jaa anillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi fahmi salaf. Leur distinction, c'est leur accrochement fort, leur fort accrochement à ceux qu'Allah a révélés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna, sont la compréhension des premiers musulmans. Et c'est ça qui distingue les gens de la Sunna des autres. Et les personnes mal intentionnées, alladhina yabtaghuna al-fitna, qui désirent semer la discorde, ces personnes-là n'ont pas autre chose à donner si ce n'est ce qu'ils possèdent en eux-mêmes, le mal. Et ils viennent faire entrave à la voie du messager et ils désirent éloigner les serviteurs d'Allah Azza wa Jal de cette voie-là. Certains par ignorance et certains en connaissance de cause, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait entrave à la voie du messager après que la guidée lui soit devenue claire et suit une autre voie que celle des croyants, des muhajirines et des ansars, nous allons le laisser sur ce sur quoi il a choisi d'être. Et nous allons le conduire en enfer, et quelle mauvaise destination. Et quelle mauvaise destination. Avant d'entamer le sujet, j'aimerais évoquer certains points. Le premier,
c'est que cette appellation wahhabite, personne de ceux qui sont appelés ainsi ne se disent nous sommes wahhabites. Et personne de ceux qui sont visés par cette appellation n'adopte une tariqa comme les soufis, la tijaniya, la tariqa de leur cheikh, de X, de Y, ils n'ont pas ça. Personne d'entre eux dit nous on est des wahhabites, Mohammed ibn Abdel Wahhab, tout ce qu'il va dire c'est tout sera juste, et ainsi de suite, en premier lieu. Et les partisans de cette voie-là sont convaincus que la parole de tout un chacun parmi les hommes est à prendre ou à laisser sauf celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui sont visés par cette appellation Ahl Sunnah ne sanctifient pas les hommes. Ils ne voient pas que leur chouyour c'est à l'absolu, comme dans certaines voies, leurs imams, ils ont toujours raison, ils n'ont jamais tort, et ainsi de suite. Et ils ont pour principe de chercher des arguments aux paroles des imams et non de s'argumenter avec la parole des imams. Kalamul ulama yustadallu lahu wa la yustadallu bih. La parole des savants, on lui cherche des arguments et on ne s'argumente pas avec elle. On ne s'argumente pas avec elle. Le savant dit, on regarde où il est dans le Coran, la Sunna, ce qu'il a dit. S'il dit, c'est accepté. S'il n'y a pas, alhamdulillah, avec tout respect, mais nous, notre but, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah, pas les hommes. Ensuite, cette appellation-là, les erreurs qui émanent de cette appellation sont diverses. L'une d'entre elles, au niveau de son emploi linguistique, dans la langue, dans l'expression, elle est erronée. Premièrement, car lorsqu'ils disent les wahhabites, ils veulent dire les suiveurs de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, il ne s'appelle pas Wahhab et il ne s'appelle pas Abdel Wahhab, il s'appelle Mohammed. Ça, c'est son prénom. Donc, si tu veux dire les suiveurs, tu dois dire les Mohammedites, précisément. Et puis, ça, c'est la première erreur au niveau expression. La seconde, c'est au niveau de l'expression et au niveau de l'éducation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette appellation-là, elle est employée à titre péjoratif par ceux qui l'emploient. Et comment est-ce que tu emploies une appellation à titre péjoratif et tu choisis le nom d'Allah pour péjorer? Al-Wahhab, c'est Allah. Wahhab, c'est le nom d'Allah, celui qui donne sans compter et n'attend rien en retour. Le généreux donateur. C'est ça que ça veut dire, c'est le nom d'Allah. Al-Wahhab. On l'a lu dans Surat Al-Imran aujourd'hui. Al-Wahhab, c'est celui qui donne beaucoup sans compter et sans attendre quelque chose en retour. Quelle est l'éducation de celui qui dit avoir la foi en Allah Azza wa Jal et en ses noms, et il emploie le nom d'Allah pour péjorer, pour viser quelqu'un, pour dénigrer? Tu n'as pas d'éducation, mon frère. Tu dois avoir honte devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant Al-Wahhab, qui t'a donné cette langue avec laquelle tu emploies son nom pour péjorer autrui, qui t'a donné cette raison avec laquelle toi tu l'emploies et tu raisonnes à tort. Crains Allah. Donc même si tu n'es pas d'accord avec ce que je vais dire et ce que je vais t'expliquer, celui qui entend cet audio-là, je lui demande dorénavant, je le conseille, je lui suggère, s'il veut qualifier ceux qu'il appelle de wahhabites, qu'il trouve un autre nom. Qu'il trouve un autre nom. Par exemple, si ton problème il est dans les noms et les attributs, cherche ce que tu sais, ce que tes ancêtres emploient. Si ton nom il est dans le fait que nous disons qu'on n'adore pas autre qu'Allah, puis que pour toi on peut adorer les saints, trouve un autre nom, mais laisse le nom d'Allah Al-Wahhab hors de cela, hors de ce khilaf, de cette divergence. Ensuite, l'autre éducation, c'est
au niveau communautaire. L'éducation avec les créatures d'Allah Azza wa Jal, ça rentre dans le fait de se lancer des sobriquets. Tu peux débattre avec moi, échanger avec moi, tu peux montrer mes erreurs aux gens, mais il ne fait pas partie de l'éducation de commencer à se jeter des sobriquets. En rien, ça va t'apporter auprès d'Allah Azza wa Jal et t'élever en degré. Ça montre la bassesse sur laquelle tu es, et la manque de noblesse de caractère. Et en cela aussi, j'attire l'attention de mes frères, Ahl Sunnah wal Jama'a, certains jeunes parmi eux, qui très facilement lancent des sobriquets en fait à d'autres groupes, à d'autres partisans, avec lesquels on n'est pas d'accord. Et ce désaccord-là, il n'est pas basé sur les passions, il est basé sur les fondations religieuses. C'est scientifique, c'est religieux, il y a des preuves. Mais le fait de lancer des sobriquets, ça n'apporte rien. Vous ne faites que dénigrer la voix des gens de la Sunna par cette manière d'agir. Explique la vérité, montre la vérité noblement. Appelle à Allah Azza wa Jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et avec bonne exhortation. Et débat avec eux de la meilleure des manières. Ça c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. En premier lieu, aux serviteurs d'Allah, nous pouvons diverger sur l'authenticité ou pas de certains hadiths, mais en tant que musulmans, nous ne divergeons pas d'une manière absolue sur l'authenticité du Coran. La sunna, celui qui dit que la sunna n'est pas un argument, ça c'est pas de ça que je parle. Il se peut que certains hadiths, pour certains savants, ce hadith-là, il est pas assez fort pour être un argument dans tel chapitre. Ça, c'est un autre débat. Moi, j'aimerais poser des fondations sur lesquelles on est en accord. En premier lieu, le Coran, à l'unanimité, on est en accord sur son authenticité qui vient d'Allah Azza wa Jalla, et tout ce qu'il y a depuis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à Alladhi waswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Tout ça est authentique. Dès ce moment-là, il incombe aux musulmans de revenir vers ce Coran et de s'y accrocher. Ce qui est dit dans le Coran, nous le disons. Les convictions auxquelles nous sommes appelés dans le Coran, nous sommes convaincus. Les actes auxquels nous sommes appelés, les actions, les actes d'obéissance, nous les mettons en pratique. Ce qui nous a été interdit, alhamdoulilah, nous le délaissons. Et je ne veux pas dire par cela qu'on ne prend pas la sunna. Comprenez-moi bien. Je veux entamer une discussion avec une personne et éviter tout point sur lesquels on va diverger. Mettre sur la table une chose sur laquelle, à l'unanimité, toi et moi, on est convaincus que c'est authentique. Ce Coran-là, celui qui le prend et l'ouvre, après avoir lu Surat al-Fatiha, al-Kitab, il trouve dans ce Coran, au début du livre, Alif, Lam, Mim, 3 lettres. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc on revient à ce qu'on a dit, on n'a aucun doute. Ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Hudan lil muttaqin. Ce livre-là est un guide pour les pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'évoque que ce livre, dans ce livre-là, le pieux va trouver la guidée. Tu veux la guider, reviens au Coran. Tu veux être guidé, accroche-toi au Coran. Mais Allah Azza wa Jalla, il a qualifié ces pieux par un qualificatif. Et le premier qualificatif qu'il met, c'est l'imanu bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui ont la foi en l'invisible. Ceux qui ont la foi en l'invisible. Au début du livre, Allah subhanahu wa ta'ala attire ton attention sur l'importance de soigner ton iman, tes convictions. Et il te rappelle que pour que tes convictions soient justes, il faut qu'elles soient conformes à quoi?
au livre, alladhi la rayba fi annahu min Allah, au livre au sujet duquel il n'y a aucun doute qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce livre-là, cette sourate-là, elle commence par quoi? Par 3 lettres. À la base, c'est intéressant de prendre en considération cela. 3 lettres, les Arabes, ils connaissent le alif, le lam et le mim. C'est des lettres de leur langue. Mais aucun d'entre eux, il peut te dire c'est quoi le sens réel de ces lettres-là dans le Coran, la réalité. Personne d'entre eux peut te dire quelle est la réalité de ce qu'Allah a voulu par ces lettres-là. Mais tous connaissent que le alif, c'est un alif. Il ne va pas te dire que le alif, c'est un 33 ou 65. Le ba, tu prends l'enfant, celui qui connaît le savant, il va te dire un ba c'est quoi? Il va dire un ba c'est un ba. Mais ici le ba, qu'est-ce qu'Allah a voulu par le ba? La réalité de ce ba que Allah veut ici, elle est comment? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris? Pareil pour ce qui va suivre dans le Coran. Dans ce Coran, Allah Azza wa Jal t'informe qu'il est au-dessus du trône, al-istiwa. Tout le monde comprend ce que c'est un trône, tout le monde comprend ce que c'est être au-dessus du trône. Mais le comment de ce au-dessus du trône, pour nous, il est comme le alif lam mim. On ne sait pas de comment. Est-ce que c'est clair? Ça impacte le lecteur qui porte attention. Il dit alif lam mim, je sais ce que c'est. Pourquoi? C'est quoi la réalité? Qu'est-ce qu'Allah veut réellement par cela? Pareil, l'établissement au-dessus du trône d'Allah. Lorsqu'Allah évoque sa main dans le Coran, moi je ne vais pas venir dire non, ce n'est pas une main. Oui, c'est une main. Mais la réalité de cette main-là, personne, même Jibril, il ne la connaît pas. Alayhi salam. Le visage d'Allah est évoqué. Le plus grand délice au Jannah, c'est quoi? Le fait de voir Allah. Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, des visages seront éclatants de lumière, ils contempleront leur Seigneur. Alhamdulillah. Mais la réalité de comment est le visage d'Allah, personne ne sait. Illa Allah. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là la distinction entre les pieux qui prennent la guidée du livre et en foi en l'invisible à l'absolu. Ils se soumettent. Ils disent Amanna kullu min indi rabbina. On a eu la foi en cela. Ça vient de notre Seigneur. Et à la fin de ce livre, à la fin de cette sourate Al-Baqarah, lorsque l'homme a lu cela, à la fin de cette sourate, Allah Azza wa Jalla lui enseigne que même le messager, il n'est pas venu avec quelque chose de lui-même où il a inventé, où il a découvert. Amana ar-rasul. Bimada bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Le messager, il a eu la foi de ce qui a été descendu sur lui de la part de son Seigneur, et les croyants ont tous eu la foi. Ont aussi eu la foi. Donc on comprend quoi? Que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas levé en se disant ouais, je réfléchis, attends, peut-être que ça c'est comme ça, peut-être que ça c'est comme ça. Allah lui a dit, il nous a dit. Il a eu la foi, les croyants ont eu la foi, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde nous aussi d'avoir la foi. D'avoir la foi comme eux. Car c'est ça la guidée. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit aussi فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils ont une foi, ceux qui viennent après vous, et les autres, il dit à qui? Aux Sahaba. S'ils ont une foi qui est conforme à ceux en quoi vous avez la foi, ils sont bien guidés. Pourquoi? Parce que vous êtes les Sahaba? Non. Parce que les Sahaba, ils ont eu foi avec le messager en ce que le messager a reçu. En le livre, الذي فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. C'est ça. Parce que les Sahaba, ils ont eu foi en ce en quoi le messager a eu foi, ce qui lui a été révélé de la part d'Allah, ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, qui est un guide pour les pieux, ceux qui ont la foi en l'invisible. Ils se soumettent. Ils se soumettent pleinement à cela. Ils se soumettent pleinement à cela. La fin de Surat Al-Baqarah, Allah nous rappelle Amen ar-Rasul, le messager a eu foi en quoi? En ce qui lui a été révélé de son Seigneur, ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, qui est un guide pour les pieux qui ont foi en l'invisible. Le messager a eu foi. Les croyants ont eu foi, les Sahaba ont eu foi. Troisième information importante. Kullun amana billah. Al-aya.
Ils ont tous eu la foi en Allah et en ce en quoi Allah leur a demandé d'avoir foi. On comprend de ce troisième point-là qu'il n'y a pas de divergence dans la croyance, dans les fondations de la croyance. Il n'y a pas de divergence. Dans les fondations de la croyance, il n'y a pas de khilaf. Dans usul, al-i'tiqad, il n'y a pas de divergence, jamais. Celui qui te dit qu'il y a des divergences dans les fondations de la croyance, c'est un menteur. Celui qui te dit, oui, mais les sahaba ont divergé. Est-ce que le prophète sallam a vu Allah ou est-ce qu'il n'a pas vu Allah? Tu dis, ça, ce n'est pas des fondations de la croyance. Les fondations de la croyance, c'est ce à quoi Allah Azza wa Jalla nous a appelés dans le Coran et le prophète dans la Sunna à avoir foi. Au sujet d'Allah, de ses noms, ses attributs. Aucun sahabi n'a dit Allah Azza wa Jalla n'est pas au-dessus du trône. Aucun sahabi n'a dit Allah n'a pas de main mais c'est la force. Aucun sahabi n'a renié un attribut pour lui donner un autre sens. Ma warada ani sahaba. Ça, c'est les hérétiques qui sont venus par la suite qui ont inventé. Aucun sahabi n'a dit tu peux aller vers la tombe d'un tel et tu lui demandes et il te donne. Ou parce que tu ne peux pas demander à Allah directement, il faut demander à lui puis lui il demande à Allah. Personne. Aucun sahabi n'a dit il faut bâtir des mausolées. Au contraire, Ali ibn Abi Talib a envoyé, comment il a dit, tu veux que je t'envoie avec ce avec quoi Allah, le messager d'Allah m'a envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ne trouve pas une tombe si ce n'est que tu la planis. Qui est élevée, si ce n'est que tu la mets à ras le sol. Qui est construite, tu détruis ce qu'il y a dessus et tu la mets à ras le sol. Subhanallah. C'est Ali radiallahu anhu. Aïna, nahnu min haoula. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce que sont ceux qui prétendent aujourd'hui que, oui, le fait de dire au sujet d'Allah ce qu'il dit sur lui-même, c'est le fait de faire ressembler Allah à ses créatures par rapport aux sahaba. Ou ceux qui disent tu peux aller vers la tombe d'un tel ou d'un tel et puis ils te portent. Oui, ils sont par rapport aux sahaba. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si vous avez la foi, une foi conforme à ce en quoi ils ont eu la foi, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, le reste des 10, Al-Mubashirin bil Jannah, Al-Muhajirin wal Ansar, si votre foi elle est conforme à cela, vous êtes bien guidé. C'est ça qui fait votre force. C'est pas votre intelligence. Non, c'est ça. Si vous accrochez à ça, alhamdoulilah, vous êtes fort. Parce que vous êtes accroché à ceux qui étaient forts, parce qu'ils se sont accrochés à ceux qui est fort. Vous avez suivi la voie de ceux qui étaient forts. Pourquoi ils étaient forts, les sahaba? Parce qu'ils se sont accrochés. Ils se sont tous accrochés à l'anse d'Allah et ils ne se sont pas divisés. Ils avaient une seule croyance, une seule aqidah. Leur parole au sujet d'Allah, elle était une. Au sujet de la vie dans la tombe, elle était une. Au sujet du monde invisible, des malaïkas, elle était une. Ils étaient sur une seule. La ilaha illallah, ils avaient une seule parole sur la ilaha illallah. C'est ça la différence. Ceci en premier lieu, comme introduction ou comme fondation sur laquelle on va asseoir notre développement sujet précis, sur le sujet précis qu'on veut expliquer, Inch'Allah. Premièrement, ayyuha al-ikhwa, pour juger un homme et sa prêche, on ne le jugera pas, et c'est immoral de le juger parce que les gens disent. Car si c'était ainsi, personne n'aurait dû suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit sur lui sahir, mu'allam, majnoun, mufarriq. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ils ont dit c'est un magicien. On lui enseigne, quelqu'un vient lui enseigner pour semer la discorde. C'est un fou. Il établit la division. Et ainsi de suite. Ils ont dit. Ça veut dire si les gens auraient dû prendre la parole de ces personnes qui à ce moment-là, lorsqu'ils ont parlé par mécréance ou perversité ou mauvaise intention, personne n'aurait dû suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la terre entière aurait dû rester dans les ténèbres. Pour juger équitablement quelqu'un, en premier lieu aujourd'hui et surtout à notre époque, je te suggère de revenir à ces livres. Car aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, qu'Allah nous préserve du mal et des malfaiteurs. Le fait de torsionner
le plus simple des ignorants. Moi, par exemple, dans le domaine de la technologie, je suis très ignorant. Mais aujourd'hui, j'ai la capacité de prendre, d'enregistrer ma voix et de la transformer en la voix de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Avec un seul bouton, sans aller dans un studio et sans faire grand-chose. Et de dire Cheikh Ibn Baz a dit, ou je dis, moi, je m'appelle Ibn Baz. Donc aujourd'hui, pour juger, avec les moyens qu'il y a, pour juger la parole d'un savant ou une voix à laquelle il a appelé, vient avec ce qui est écrit. Al-Mudawwan, Al-Maktoub. Ça a été imprimé, il l'a reconnu, c'est lui-même. Et à ce moment-là, la deuxième étape, c'est de lire ce qu'il dit et de comparer, de mettre ça, de passer cela sur ce qu'on va appeler le scanner du Coran et de la Sunna et de la voix des pieux prédécesseurs. Tu vas le passer. Non, et regardez si c'est conforme. Ça passe, c'est conforme, alhamdoulilah. Ça passe pas, à ce moment-là, tu vas relever ceux qui ne jouent pas. Quels sont les points qui ne jouent pas? Est-ce que tout ne joue pas? Est-ce que les fondations, ça ne joue pas? Et à ce moment-là, tu peux venir et puis dire, parler. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas l'obligation de prendre de lui, hein, mais tu as l'obligation de te taire et de ne pas parler avant d'avoir fait ça. Car Allah te questionnera. Leur témoignage, il sera écrit, ils seront questionnés. Allah Azza wa Jal va me questionner, il va te questionner. Faites attention. Une fois que la langue elle est partie, c'est fini. Surtout avec les morts, surtout avec les personnes qui sont décédées, et d'autant plus si c'est des gens qui étaient connus pour leur savoir et leur piété. Prends garde. Ihzar. Ittaqillah Azza wa Jal. Crains Allah. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a vécu au début du XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle. Et c'est-à-dire il y a plus de 200 ans à peu près. 200 années à peu près. Et le cheikh, rahimahullah, si tu veux le juger, prends et lis ses livres. En règle générale, c'est des livres qui ne sont pas très longs. C'est des livres qui ne sont pas très longs. Ils sont brefs, concis, les paroles sont simples, compréhensibles pour tout un chacun, même en arabe. Pour les arabophones, ce n'est pas un langage. Le cheikh, il a employé un langage qui est dédié à être compris par tout le monde. Même un enfant, il lit ça, il comprend. Ouvre Kitab al-Tawhid, qu'il a écrit à Basra pour la première partie. Et la seconde, les Masaïl, il les a écrits quand il est revenu chez lui, dans son village, en expliquant ce qu'il a écrit à Basra. Quand il est allé à Basra, il a vu les shirkiyat, عبادة غير الله عز وجل الضلالات في توحيد العبادة. Il a vu les égarements des gens dans le culte d'autres qu'Allah. Quand il a vu ça, il a voulu contribuer, aider la communauté. Un imam dans la religion d'Allah, lorsque Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah commente la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah relate l'invocation des croyants, Ibadur Rahman, الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ceux qui disent, ô notre Seigneur, accorde-nous hab, ça vient du wahhab, al-hiba. Ô wahhab, ô Allah, donne-nous en abondance un généreux don de ta part. Min azwajina, en nos femmes et notre descendance, qurrata a'yun, ce en quoi il y a la parure des yeux, le plaisir des yeux. C'est-à-dire qu'on regarde nos femmes et nos enfants, on est heureux.
ils nous réjouissent. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et fait de nous, pour les pieux, des imams. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit l'imam pour le pieux, c'est man yahtammu bi amri al-muttaqin, bi taqwahum. L'imam pour les pieux, c'est celui qui s'inquiète de l'affaire des pieux. Et l'affaire des pieux, c'est quoi? C'est de la piété, de leur piété. Ils s'inquiètent, est-ce qu'ils sont justes dans leurs croyances? Ils s'inquiètent, est-ce qu'ils sont justes dans leur culte? Ils s'inquiètent, est-ce qu'ils sont justes dans leurs mœurs? Il les conseille, il veut leur bien. Ça, c'est l'imam. Ça, c'est un imam dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être imam dans la religion d'Allah, un vrai imam, il faut avoir de la patience et être convaincu. Il faut être patient et convaincu. Et nous fîmes d'eux des imams qui guident par notre ordre lorsqu'ils se sont montrés patients et étaient convaincus de nos versets. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, nous espérons Allah qu'il ait été ainsi. Il est allé à Basra, il a vu des égarements, il a voulu contribuer. Peut-être qu'il n'a pas réussi à contribuer comme il voulait sur place là-bas. Il a écrit un livre. Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Afin de laisser une trace, en espérant que les gens, subhanallah, Allah Azza wa Jalla leur accorde la guidée par le biais de cet écrit. Et cet écrit-là, ouvrez-le. Bismillahirrahmanirrahim, Kitab al-Tawhid. الذي هو حق الله على العبيد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le livre de l'unicité qui traite du droit d'Allah sur ses créatures, Allah le Très-Haut dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Aya. 3-4 versets, 2 hadiths, hadith d'Ibn Mas'ud, le hadith de Mu'adh ibn Jabal. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit يعبدوا حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est le fait qu'il l'adore, seul, unique et sans associé, qu'il ne lui donne aucun associé. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est le fait qu'Allah ne châtie pas celui qui ne lui a donné aucun associé. Puis ensuite, il dit fihi masail. Il y a des choses à tirer. Ça, c'est le livre. 4 ou 5 versets. Ça, c'est un chapitre. 4 ou 5 versets, 2 hadiths. Pas sa parole. Rien. 4 ou 5 versets, tu veux dire quoi? Tu as un problème avec ça? Ça veut dire que tu as un problème avec le Coran et la Sunna, en fait. Ou alors, tu n'as jamais lu. Parce que tout musulman qui lit ça, il dit subhanallah, mais c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Pareil, tous les chapitres. Il te parle du sihr, l'interdiction du sihr. Il te parle du tawakkul. Il te parle de... Il traite les chapitres du tawhid dans la ibada. Ce livre-là, il traite du chapitre de l'unicité, du monothéisme dans le culte qu'on doit à Allah. Le fait que notre culte, tout ce qui s'appelle ibada, ce soit pour Allah. Et à la fin, il t'avertit contre certaines formes de shirk. Il t'avertit contre certaines formes de shirk dans les chapitres. Quoi qu'il en soit. Lis al-usul al-thalatha, les 3 fondements. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. 3 مسائل. علم وهو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire, qu'il incombe à l'homme 4 choses. La première, الأولى معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. والثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il incombe à l'homme 4 obligations. La première, la connaissance. Le fait que l'homme connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose qu'il incombe à l'homme, le fait qu'il œuvre conformément à ses connaissances, qu'il mette en pratique. La troisième, le fait qu'il appelle les autres à cela. Et la quatrième, le fait qu'il patiente sur quelconque difficulté ou mal qu'il peut vivre dans cette voie-là.
Il y a un mal là-dedans. Subhanallah. والدليل قوله تعالى est la preuve de cela dans la parole d'Allah والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Je jure par le temps, l'homme court à sa perte, sauf ceux qui ont la foi. Amanu, ça veut dire leur foi elle est correcte. C'est leurs connaissances qui sont correctes. Parce que tu ne peux pas avoir la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a reçu le ilm pour avoir le iman comme il faut. Amana al-Rasul bima unzila ilayh. Imanuhu mabniun ala madha ilm. Wahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la foi, une foi qui était bâtie sur la révélation. Pas sur la philosophie où je pense, où je vois, où j'ai l'impression, où je ressens. Il n'y a pas. Donc là, tous les hommes, Allah Azza wa Jalla jure par le temps que les hommes courent à leur perte, sauf ceux qui ont la foi, qui ont une connaissance juste, concrète, et qui ont foi en cela. Amilus salihat, ils font des bonnes œuvres, le fait qu'ils agissent conformément à leur connaissance. Wa tawasaw bil haqq, ils s'appellent mutuellement à la vérité, la da'wa. Wa tawasaw bis sabr, ils s'appellent mutuellement à la patience, ils sont joints mutuellement à la patience. La patience, le fait de patienter pour apprendre, pour pratiquer, pour appeler. Ça, c'est ce que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il écrit dans ses mots à mot. Puis il dit قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه لكفتهم. Puis il dit l'imam Shafi'i a dit concernant cette sourate. Regarde, maintenant il dit pas c'est moi qui dis, il dit Shafi'i a dit. Il dit si Allah n'avait pas révélé à ses créatures autre chose que cette sourate comme argument, elle aurait suffi. Elle aurait suffi pour que les gens sachent qu'ils doivent apprendre, qu'ils doivent pratiquer, qu'ils doivent prêcher, qu'ils doivent patienter. وقال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. Puis ensuite il dit l'imam al-Bukhari chapitre dans son chapitre et il évoque le chapitre. Le savoir passe avant la parole et l'acte. وما خلقت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Bukhari a dit dans son chapitre, la parole passe avant, le savoir passe avant la parole et l'acte. Et il s'argumente avec la parole d'Allah dans Surat Muhammad, sache qu'il y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah et demande ensuite pardon pour ton péché. Il y a quoi de mal ici? Tous les livres du Cheikh Mohammed, je vous donne deux extraits, mais tous les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils sont comme ça. Tous les livres, en connaissance de cause, on vous parle, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils sont comme ça. C'est la même méthodologie, le même manhaj dans le ta'lif, la même méthode d'écriture. Ça, en premier lieu. Second lieu, regarde ce que l'homme lui-même dit. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il te dit, il faut... le Coran dit, mais nous, on ne doit pas dire ça, il faut... Est-ce qu'il te dit, non, il faut prendre la religion de mes grands-pères à moi? Le cheikh, celui qui lit, le cheikh, ses livres, ils sont là avec son écriture encore en manuscrit. Il y a des manuscrits encore de ce que le cheikh il a écrit. Ces murasalat, ces échanges, les lettres qui se sont envoyées avec les ulama d'autres régions, d'autres pays, elles sont là. Aujourd'hui, elles sont même imprimées. Lis, si ça t'intéresse, si tu veux savoir qui c'est, lis. Comme ça, tu auras jugé la personne selon ce qu'il a écrit, puis ensuite selon ses positions à lui, précisément. Il dit, nous n'appelons pas à une nouvelle voie. La nad'u ila madhhabin jadid. Nous appelons les musulmans au livre et à la sunna, selon la compréhension des premiers musulmans. Il t'explique le chemin. Si toi, demain, tu vois qu'il y a une chose où lui, il a contredit le Coran ou la sunna ou la voie des premiers musulmans, bah tu dis ça, je ne prends pas. N'est-ce pas? C'est ça qui serait juste, avec insaf. Le fait d'être correct. Maintenant, certaines personnes vont dire, oui, mais lui, il dit, mais en fait, il dissimule. Dans notre conviction à nous, on n'a pas la dissimulation.
Tuqiyya, on n'a pas. Par exemple, les Rafidites, les Chiites, dans leur fondation, ils ont la dissimulation. Et ils ont dans certaines variantes, dans Al-Kafi, ils disent La dina liman la tuqiyya la. Celui qui n'a pas de dissimulation, il n'a pas de religion. Chez eux, si tu dissimules pas, pourquoi? Parce que ta religion, en fait, elle est tellement fausse, elle est tellement batila, elle est tellement en contradiction avec le Coran et la Sunna que tu es obligé de cacher. Et si tu ne caches pas, en fait, ça ne va pas passer, les gens, ils n'accepteront pas. Donc, tu es obligé de ne pas tout dire. Tu dois cacher des choses. Parce qu'une fois que tu es obligé de les construire eux comme t'es toi, tandis que nous, on appelle les gens à quoi? On appelle les gens à revenir à ce sur quoi Allah les a créés. Hunafa'a lillahi ghayra mushrikina bih. Monothéiste envers Allah et pas polythéiste. Fitrat Allah, allati fatara an-nas alayha. On les appelle à la nature saine dans laquelle leur Seigneur les a créés. On n'a pas besoin de cacher, c'est clair. C'est ça. Tu veux pas, tu veux pas. Entre toi et Allah, c'est Allah qui t'a créé. Moi, alhamdulillah, je me suis acquitté de mon dû, qui est le fait de vouloir le bien pour autrui. Je t'ai transmis. Par contre, faites attention dans la manière de transmettre. La manière de transmettre aux gens, faites attention. Ne faites pas fuir les gens par votre mauvais comportement. Et ne donnez pas à la vérité, ne couvrez pas la vérité par le voile de votre mauvais comportement. La vérité, elle est magnifique. Celui qui la veut, dès qu'il la voit, il la connaît. Il sait que c'est elle. Mais des fois, c'est nous qui, par notre mauvais comportement, on la couvre. Et on l'éloigne. C'est pour ça que le prophète d'Allah, Ibrahim, dit فَلَا تَجْعَلْنِي فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Ne fais pas de moi une épreuve pour ceux qui ont mécru. Afin que Yawm al-Qiyamah, le kafir, ou celui qui renie, ne vienne pas dire c'est à cause de lui. Je t'ai refusé, j'ai refusé ton dîne à cause du comportement de cette personne. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, les gens peuvent dire oui, mais là, lui il dit, mais en fait il dissimule. Alors voyons voir ce qu'ont dit les autres savants sur lui. Et je parle ici des savants, ceux qui sont en conformité avec le Coran et la Sunna. Je ne parle pas des savants qui vont te dire, oui, tu peux aller invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers sa tombe. Ou bien, Allah dit ceci dans son livre, mais moi je dis cela. Cela, je ne les prends pas en considération. Je prends en considération ceux qui sont simples sur le dîn, le fait de dire ce qu'Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de croire en cela. Al-iman bil ghaib. Et d'essayer d'être pieux qu'Allah nous accorde la piété. Al-Mullah Imran ibn Ridwan, rahimahullah, dit dans sa qasida إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. Si le fait de suivre la religion de Ahmed, celui qui suit la religion de Ahmed, c'est un wahhabite, alors moi je confirme que je suis wahhabite. Ça, c'est un autre savant. Il veut éduquer les gens à leur dire, si vous accusez Mohammed ibn Abdel Wahhab et dit les wahhabites, c'est ses suiveurs, ben sachez qu'on n'est pas ses suiveurs. Nous et Mohammed ibn Abdel Wahhab, on suit la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. In kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban, fa ana al-muqirru bi annani wahhabi. Si le fait de suivre la religion de Ahmed, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est du wahhabisme, alors moi je te dis que je suis wahhabite. Si pour toi, c'est ça, le wahhabisme, c'est de suivre le Coran et la Sunna sur la compréhension des premiers musulmans, il n'y a pas de problème. Appelle-moi wahhabite si tu veux. C'est entre Allah te jugera pour l'emploi de ce mot, mais sache que moi je suis comme ça alors, si c'est ça pour toi. أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. Et c'est quoi la voie sur laquelle on est? Regarde la description. Il dit أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. Je refuse que celui que je divinise puisse avoir un associé.
je n'ai pas d'autre Seigneur unique à qui je rends le culte, si ce n'est le Seigneur, le généreux donateur. Ça, c'est ma voix. C'est la ilaha illallah. C'est magnifique, hein? Subhanallah. أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب. Il n'y a pas un mausolée auquel j'espère et j'attache mon cœur, ni un idole, ni une tombe à laquelle je m'accroche et que je vois qu'il y ait en celle-ci une cause parmi les causes. C'est magnifique, subhanallah. C'est la ilaha illallah. كلا ولا حجر ولا شجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب. Jamais. Ni pierre, ni arbre, ni un œil qu'on met. Tu mets l'œil pour te préserver. ولا نصب من الأنصاب. Ni une stèle parmi les stèles qu'on dresse quelque part, à laquelle on s'attache et on espère qu'elle nous protégera ou elle nous apportera quelque chose. أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو ناب. Il dit, et sache aussi que je ne suis pas attaché à un talisman, à une bague, ou alors à un os, ou alors à une dent. Je suis attaché à aucune de ces choses. Toutes ces choses-là, c'est des choses des fois que les gens ils accrochent en disant ça protège. Vous comprenez? Il évoque certaines choses que les gens ils employaient. لرجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني ويدفع ما بي. Il dit, lorsque j'espère atteindre un bien ou écarter de moi un malheur, c'est Allah le seul qui m'aide. ينفعني ويدفع ما بي. Et il éloigne de moi, il dissipe de moi ce qui m'arrive. Je n'ai pas besoin de m'attacher ni au talisman, ni au mausolée, ni aux gens. Allah Azza wa Jal, seul, unique et sans associé. Ça, c'est la religion. Ça, c'est le din. Et ça, c'est la religion de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ça, c'est la religion du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je ne sais pas qu'il y ait une autre religion que ça. Ça, c'est le din. Ça, c'est le din, c'est simple. Et ce qui sort de là, c'est plus le din. Ce qui sort de là, ce n'est plus le din. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Avant cela, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah témoigne qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Les gens de science témoignent de cela, les anges ainsi que les gens de science témoignent de cela, en suivant la voie de la parfaite rectitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Hayyaj al-Asadi, dit que Ali radiallahu ta'ala anhu lui a dit Ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Veux-tu que je t'envoie avec ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé? ألا تدع مثقالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Il dit, c'est le fait que tu ne laisses rien, tu ne laisses pas un brin. C'est le fait que tu ne laisses pas un brin de c'est le fait que tu ne laisses pas aucune représentation significative. وفي رواية ألا تضع صورة إلا وطمستها. C'est que tu ne laisses pas une image représentative qui soit mise en évidence, si ce n'est que tu l'effaces ou tu l'enlèves. ولا قبرا إلا سويته. Et tu ne laisses pas une tombe surélevée, si ce n'est que tu l'aplanis. Ça, c'est le din du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le din du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'interdiction du shirk et de tout ce qui peut conduire au shirk. Et c'est avec ça que c'est distingué la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anciennement, les représentations des statues ou les peintures des gens, ce n'était pas interdit.
Mais avec la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a mis des qouyoud pour éloigner les gens du shirk à un maximum. Le shirk il est interdit, le haram il est interdit dans notre religion, et ce qui conduit au haram il est interdit. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de l'interdiction du zina, il ne dit pas ne faites pas le zina, la taznou, il dit la taqrabu zina. Ne vous approchez pas du zina. Et c'est pour ça qu'il nous a été interdit tout ce qui peut amener, comme le regard, comme le fait de toucher, comme le fait de s'isoler. Tout ça, ça a été interdit. Car dans cette charia, Allah Azza wa Jalla a préservé ce din. Il a préservé ce din. Et dans la forme par laquelle Allah a préservé ce din, c'est qu'il a mis des règles qui sont précises et claires et des préventives pour prévenir les gens, pour les écarter au préalable, pour pas qu'ils atteignent, pas attendre qu'ils soient là et puis maintenant on regarde qu'est-ce qu'on fait. Non, même ce qui conduit. Et ici, les choses qui ont conduit au polythéisme anciennement, et le premier polythéisme, c'est l'adoration des tombes, l'adoration des saints. Donc, ici, Ali radiallahu ta'ala anhu, regarde, il envoie Si aujourd'hui, les gens, ils auraient un dirigeant, parce que ça c'est un dirigeant, Ali, ça c'était à l'époque où il était dirigeant. Si un dirigeant aujourd'hui il fait ça, ils vont dire quoi? C'est un wahhabite. Il écrase les tombes, il détruit les statues. C'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que la tombe, elle ne dépasse pas. On ne construit pas sur une tombe un palais. Et il n'y a pas besoin de mettre les statues des gens, on enlève ça. On enlève ça. Regardez ce que dit Ibn Badis. Ibn Badis, parmi les grands savants algériens et réformateurs connus par Allah, dans son époque, Ibn Badis, en ilm et en sagesse, tu peux sans problème comparer à ce qu'était Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim par rapport à l'Algérie et le monde musulman. Ibn Badis c'était un allam, un savant. Tu lis ses livres, des fois tu as l'impression de lire les paroles d'Ibn al-Qayyim. Tellement il avait du savoir, rahimahullah. Ibn Badis, il est venu après Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il dit وابن سعود يعتنق معتقدات الوهابية. Il dit Ibn Saoud, il a adhéré à la conviction wahhabite que vous vous appelez wahhabite. Regarde comment il parle aux gens. وهي حركة إصلاح في الإسلام. Il dit c'est quoi le wahhabiyya? Regarde. Il dit c'est une voie réformatrice dans l'islam. ترجع إلى العلامة النجدي العظيم محمد بن عبد الوهاب. Elle revient à qui? Au grand savant du Najd, Muhammad ibn Abdel Wahhab. الذي عاش في بداءة القرن الثامن عشر. Celui qui a vécu vers le début du XVIIIe siècle. وترمي إلى تطهير الإسلام من جميع البدع والخرافات. Et le but de cette voie-là, c'est le fait de réformer l'islam, de nettoyer l'islam des innovations et des hérésies. لصقت به مع مر الزمان, de d'épurer l'islam, de le nettoyer de ces choses-là qui se sont attachées à l'islam, elles ne font pas partie de lui, avec le temps. والسمو به عن عبادة الأولياء. Et le fait d'élever l'islam et de l'éloigner du culte des alliés, des saints. C'est-à-dire d'élever l'islam, de dire ça ne fait pas partie de l'islam d'adorer les tombes. L'islam il est là et ça c'est là. De distancer. Regarde ce qu'il dit. Il dit aussi, en répondant à ceux qui prétendent que lui-même, ils ont accusé Ibn Badis, certains soufis de son époque, ils ont dit toi tu es un suiveur de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils ont dit à Ibn Badis c'est un savant, subhanallah. À la base, tu enlèves les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avec toute l'utilité qu'il y a, Ibn Badis il ne va pas lui manquer du ilm, incha'Allah. Allama ya rajul, subhanallah. Il dit, en leur répondant,
أفتعد الدعوة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وطرح البدع والضلالات واجتناب المرديات والمهلكات نشرا للوهابية. Il dit, est-ce que tu comptes, pour toi, est-ce que tu juges le fait qu'on appelle au livre et à la sunna et ce à quoi étaient les premiers musulmans, et on appelle à s'écarter des innovations et des égarements, et on appelle les gens à s'écarter des choses qui sont viles et qui sont destructrices. Ça pour toi, c'est appelé wahhabisme? C'est du wahhabisme? Est-ce que c'est ça pour toi le wahhabisme? فأئمة الإسلام كلهم وهابيون وما ضرنا دعوانا إلى ما وما ضرنا إذا دعونا إلى ما دعا إليه جميع أئمة الإسلام. Alors dans ce cas-là, si ça c'est du wahhabisme, sache que tous les imams musulmans, depuis le premier jusqu'au dernier, c'est des wahhabites. Depuis que l'islam il a eu des imams, c'était tous des wahhabites selon toi alors. Avant même que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il existe. Il dit, et quel est le mal qu'on fait si on appelle à ce à quoi ont appelé tous les imams des musulmans? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que tu nous reproches? On t'appelle à ne pas adorer autre qu'Allah, c'est quoi ton problème? On t'appelle à avoir foi en ce en quoi Allah nous demande d'avoir foi. Il est où le problème? On t'appelle à délaisser le haram et les innovations. Il est où le souci? Ça c'est du wahhabisme? Alors tous les imams musulmans sont des wahhabites. Tous les imams musulmans sont des wahhabites, ceux qui suivent la sunna en tout cas, selon ce critère-là. Ayyuha al-ikhwa, sachez que cette appellation, comme on l'a vu, c'est un manque d'éducation envers Allah. Ensuite, un manque d'éducation envers la fraternité en islam. On ne se jette pas des sobriquets. On veut se conseiller, on veut débattre, on débat, mais on n'est pas des enfants. Et cette appellation, elle témoigne de l'ignorance de la personne. Ou il ignore ce sur quoi sont ces gens, ou il ignore la religion, ou alors la finalité, il fait partie de ceux qui cherchent à semer la discorde. Et ça, c'est la pire des situations, la dernière. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce mot-là, Wahhab, il est venu d'une manière pertinente dans Surat Al-Imran. Et Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Imran, de nouveau, il commence par l'évocation du livre. Huwa alladhi anzala alayka al-kitab. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum. Nazzala alayka al-kitab. Alif lam mim. Allah Azza wa Jal, nulle divinité en trois d'être adorée si ce n'est lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Nazzala alayka al-kitab. Il a fait descendre sur toi verset par verset. Nazzala ay mufarraqan. Munajjaman. Il a fait descendre sur toi, verset par verset, le livre. Et il évoque que ce livre-là, c'est la base. Ensuite, il a évoqué la révélation de Taurat ou l'Injil. Mais Taurat ou l'Injil, elles ne sont plus intactes aujourd'hui. Donc il faut les ramener à quoi? Au Coran. قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والشرك والتوحيد والسنة والبدعة. Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Furqan. Il évoque de nouveau, après l'évocation de la Torah et de l'Évangile, il évoque le Coran en l'appelant le Furqan, le discernement. Il a fait descendre le discernement par lequel on va discerner. Entre quoi? Entre ce qui est guidé ou égarement. C'est le Coran qui va nous dire. Entre ce qui est juste et ce qui est faux. Entre ce qui rentre dans le monothéisme et ce qui rentre dans le polythéisme. C'est le Coran qui va nous dire. Entre ce qui fait partie de la sunna et ce qui fait partie de l'innovation. Une voie autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran qui va nous dire. Entre le halal et le haram, c'est le Coran qui va nous dire. Entre l'obéissance et la désobéissance, tout ça, Al-Furqan. Puis Allah subhanahu wa ta'ala,
Il te parle de ce Coran-là, il t'explique que ce Coran, il l'a classé en deux. Les versets qui sont descendus, Al-Munazzala, Aya, qui sont descendus, ils sont descendus sous deux classes de versets. Des versets qui sont sans équivoque, qui prêtent pas à interprétation diverse, et des versets qui prêtent à interprétation diverse. Muhkam wa mutashabih. Il dit, fi ayat muhkamat wa ukhar hunna umul kitab wa ukhar mutashabihat. Il y a dans ce Coran-là des versets clairs, concis, précis, qui ne portent pas à interprétation diverse. Ils sont la base du livre. Wa ukhar mutashabihat. Il y en a d'autres qui peuvent être compris sous diverses variantes. Mais ça ne veut pas dire que toutes les variantes sont justes. C'est une épreuve. Allah, il éprouve les gens dans leur iman. C'est une épreuve. Le fait qu'Allah ait révélé le livre de cette manière-là, il y a en cela une épreuve pour la foi des gens, afin de voir qui sont ceux qui sont entièrement soumis et qui sont enracinés dans le savoir. La définition de ces deux choses-là, al-muhkam min al-ayat wal-mutashabih. Quels sont les versets qui sont sans équivoque et quels sont les versets qui portent à interprétation diverse? Quelle est leur définition chez les savants? Al-muhkam huwa ma yastaghni an ghayrihi li idahi ma'nahu yastaqil ma'nahu wadih. Le muhkam, c'est celui qui n'a pas besoin d'autrui pour extraire son sens. Il est clair son sens. Comme A'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah, ne lui donnez pas d'associé. وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur disait adorez Allah et éloignez-vous du taghut. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Accomplissez la prière, faites la zakat. لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez pas de la fornication. Non. Ainsi de suite. Ça, c'est des versets muhkamat. Elles n'ont pas besoin d'un autre verset pour te montrer ce que Allah a voulu. C'est très clair. Tout le monde comprend. Même en français, quand il te le traduit, tu lis, tu comprends. Même un non-musulman qui n'a jamais connu l'islam, il va comprendre qu'il faut... Alors, tout ce qui s'appelle adoration, en tant que musulman, on ne peut pas le faire pour autre qu'Allah. Al-mutashabih, celui qui porte interprétation diverse, huwa ma yaftaqiru ila ghayrihi li idahi ma'na. C'est celui qui a besoin d'un autre verset ou d'un autre argument pour te montrer le sens précis qui est attendu derrière lui. La méthode des gens de la sunna, c'est deux choses, deux fondations précises dans ce chapitre. Il y a plein d'autres points évoqués, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas le cours maintenant. Mais deux fondations, lignes directrices, on va les appeler. La première, c'est que la base de tes convictions et la base de ta religion, c'est les versets muhkamat. C'est les versets sans équivoque. Clair. Car ça, c'est la clarté, c'est la stabilité. La deuxième chose, c'est que les versets qui portent interprétation diverse, on a entièrement foi en cela, mais on fait quoi? On les ramène à notre base pour que les versets qui ne prêtent pas à interprétation diverse, ils nous éclaircissent, ils nous fassent découvrir ce qu'il y a dans les sens, afin qu'on ne s'égare pas. On reste sur la base solide. C'est-à-dire on se tient à cette base-là et on les tire là. Si à ce moment-là on comprend, si on ne comprend pas, on laisse à Allah la réalité du sens de cela. La réalité de cela, on la laisse à Allah. Est-ce que c'est clair? Je vous donne un exemple. On a foi en Allah Azza wa Jal. Par exemple, on dit, quand tu vois dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal, Alim, Hakim, il est omniscient, il est parfaitement sage. En tant que lecteur, tu comprends que Allah Azza wa Jal, il a le nom de l'Alim, Al-Hakim, mais il a aussi l'attribut de Al-Ilm wa Al-Hikmah, qu'il a du savoir et qu'il a de la sagesse. Un savoir infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin et n'a pas besoin d'augmenter parce qu'il est infini.
il n'apprend pas des nouvelles choses, et une sagesse infinie, qui n'a pas eu de commencement, il a toujours été ainsi. N'est-ce pas? C'est ainsi. Tu comprends aussi que il sait, donc il y a l'acte. Ça va de soi. Et Allah Azza wa Jal le dit, ça c'est du muhkam. Ya'lam. Allah Azza wa Jal souvent dit Allah sait. N'est-ce pas? Dans le Coran, vous lisez ça. Allah sait. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Allah sait ce que vous faites. Donc on comprend ces trois choses. On comprend le nom, on comprend l'attribut et on comprend qu'il y a un acte. On le tire, tout ça c'est du muhkam. Donc pour toi, tu dis, si on te pose la question, est-ce qu'Allah il a l'attribut du savoir? Oui, tu dis, bien sûr, Allah il sait. Très bien. Ça c'est du muhkam. Si maintenant on vient et puis on te dit, Allah Azza wa Jal, il est au-dessus du trône. Istiwa. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le débordant de miséricorde, celui qui s'est établi, qui s'est élevé au-dessus du trône. Ça, maintenant, pour nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est du muhkam. C'est du muhkam ou du mutashabih? Ça rentre dans le chapitre de ce qui est sans équivoque. Hein? Répondez. Muhkam, il n'y a pas de discussion. Allah Azza wa Jalla dit c'est ainsi. Lorsqu'Allah dit Kallama Allahu Moussa taklima, Allah a parlé à Moussa d'une parole. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est du muhkam? C'est clair? Précis? C'est précis, mon frère. C'est précis. Il n'y a aucun souci. Tout ça, c'est du muhkam chez nous. Tout ça, c'est du muhkam. Mais maintenant, quand Allah Azza wa Jalla te dit dans le Coran, Huwa ma'akum, aynama kuntum. Allah est avec vous où que vous soyez. Avec la base que toi tu as maintenant, qui est le fait qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus de sa création. Et puis là, Huwa ma'akum. Ça c'est du mutashabih ou du muhkam? لا هذا متشابه لأن المعية تحتاج إلى التفصيل لبيان معناها. Parce que le fait que Allah soit avec vous, il faut expliquer. Est-ce qu'il est bidhati ou sifati ou يعني على عرش استوى? faut expliquer ça. Donc tu vois que ce verset-là, il a besoin d'autres versets pour t'expliquer. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il évoque qu'il est avec toi, dans le Coran, ça veut dire par sa qudra, par son ilm, par le fait qu'il t'aide, par sa capacité. Vous avez compris? Depuis au-dessus des sept cieux et depuis au-dessus du trône, comme il s'y a de sa majesté, Jalla sha'nu, Allah Azza wa Jal, il est avec chacun d'entre nous ici. Il nous entend. Il nous entend mieux qu'on s'entend les uns les autres. Il sait ce que nous, on ignore qu'il y a dans nos cœurs maintenant. Vous avez compris? Ça, c'est la manière des gens de la sunna de traiter les questions. Radd al-mutashabih ila al-muhkam. Radd al-mutashabih ila al-muhkam. Parce que les gens de la sunna, leur base, c'est quoi? C'est les ayats muhkamat. Elles ne prêtent pas interprétation diverse. وكلم الله موسى تكليما ماذا يحتمل؟ كلم تكليما سبحان الله يعني ما في مجال يعني. Allah a parlé à Moussa d'une parole. Tu peux pas commencer à philosopher et dire ouais mais non mais c'est trop clair. Donc ça c'est le fonctionnement des gens de la sunna. Les versets muhkamat, c'est leur base. Al-mutashabih, dès qu'ils arrivent dessus, ils le ramènent au muhkam. Ceux qui contredisent les gens de la sunna, c'est le contraire. Leur base,
c'est al-mutashabih. Leur base, c'est des versets qui portent interprétations diverses parce que ça te donne aussi, tu as plus de mobilité, maniabilité. Tu peux lire entre les lignes, tu peux philosopher, inventer. Donc eux, leur base, c'est quoi? Al-mutashabih. C'est des versets à interprétations diverses, c'est des versets... Ils vont toujours te dire, oui, mais dans la langue arabe, il y a 60 mots qui veulent dire ça. Il y a 60 sens à ce mot-là. Donc, comme ça, lui, dès qu'il est coincé là, il te donne ce mot. Puis il est coincé là, il te donne celui-là. Puis coincé. Tandis qu'Allah, en règle générale, quand il parle aux gens, il ne parle pas aux gens d'une manière floue, philosophique. Non, d'une manière directe et claire. Au point où les savants disent, la première chose qu'on comprend du mot, en règle générale, c'est ça le sens qui est voulu par Allah. أول ما يتبادل بالذهن بلسان عربي مبين. Dans une langue arabe évidente. Ça veut dire le petit enfant, le grand, l'âgé, tout seul, ils vont entendre ça, ils vont comprendre. C'est pour ça que l'imam Malik, lorsqu'il a été questionné par cet homme-là, il a dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kayfa istawa ya imam? On lit que le tout miséricordieux, il s'est établi au-dessus du trône. Comment il s'est établi? Il a dit al-istiwa ghayru majhul. Et la yajhaluhu al-arab. L'istiwa, personne ne l'ignore. Toute personne qui entend istawa, il sait ce que ça veut dire. Wal-kayfu ghayru ma'loum. Et le comment, personne ne le connaît. Même Jibril et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savent pas comment il s'est établi au-dessus du trône. والإيمان به واجب. Et le fait d'avoir foi en cela, c'est obligatoire. يا هذا. والسؤال عنه بدعة. Et le fait de questionner sur ça, c'est une innovation. وما أراك إلا صاحب بدعة. Et je ne vois en toi qu'un partisan de l'innovation. Donc ici, c'est important de savoir qu'en règle générale, dans le Coran, il nous parle avec un langage clair qu'on comprend, pas philosophique. C'est évident. Les gens de l'innovation, leur base, c'est les versets à interprétation diverses. Et ensuite, ce qui les gêne dans le mutashabih, dans le muhkam, dans les versets clairs, ils lui donnent un autre sens. Ils appellent ça du ta'wil. Ils donnent un autre sens que le sens apparent. Ce sens-là, ils lui donnent jusqu'à ce qu'ils donnent un sens qui est conforme à leur raisonnement. Parce que les gens de l'innovation et les gens qui prennent les versets à interprétation diverses comme base, ils suivent leur passion, ces personnes-là, le but, c'est leur raison. La raison, c'est une fondation absolue chez eux. Donc d'abord, ils raisonnent, ensuite, il faut que des arguments ils aillent dans le sens de leur raison. Mais ça, ce n'est pas du iman bil ghaib, ça, ce n'est pas à la fois à l'invisible, ce n'est pas une soumission. La soumission, c'est de chercher la vérité et de soumettre ta raison à celle-ci. Si par exemple, toi, tu commences à raisonner, oui, mais ça implique, puis ensuite tu cherches des choses qui vont, c'est plus l'iman bil ghaib, c'est plus la soumission. C'est le fait que la religion, elle se soumette à ta raison. Et ce n'est pas toi qui soumets ta raison à la religion. Ça, c'est grave. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir évoqué que le livre se classe en deux parties et que les gens qui traitent le livre sont de deux catégories, les premiers sont ceux qui ont des cœurs qui penchent vers l'égarement. Ils suivent les versets à interprétation diverses. Ils suivent cela en cherchant à semer la discorde et en cherchant à leur donner un autre sens que le sens apparent, parce que ça leur donne de la maniabilité. Personne ne connaît l'explication réelle, la réalité de ce sur quoi il s'appuie, si ce n'est Allah. Ensuite, Allah évoque ceux qui sont ancrés dans le savoir. Et ceux qui sont enracinés dans le savoir, ils disent comment? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les compagnons. On a eu la foi en cela, tout cela vient de notre Seigneur. Et les seuls à se rappeler sont les gens doués d'intelligence. Ensuite, ils invoquent Rabbana la tuzigh qulubana. Ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs. Ba'da idh hadaytana, après que tu nous aies guidés.
وهب لنا, et accorde-nous un don généreux de ta part, min ladunka rahma, une miséricorde. Innaka antal wahhab, c'est toi le wahhab, c'est toi le généreux donateur. C'est impressionnant comme dans ces versets de Surat al-Baqarah, de Surat al-Imran, qui parlent précisément de là où il y a la divergence entre les wahhabites et ceux qui les accusent comme tels, c'est-à-dire entre les wahhabites et ceux qui les accusent comme tels, le fait de prendre les versets muhkamat comme base et les versets mutashabihat, de les ramener aux muhkamat, ça c'est le fonctionnement des gens de la sunna. Et ceux qui accusent les gens de la sunna, ils prennent al-mutashabih pour donner du ta'wil, des interprétations. Dans ces versets-là, Allah Azza wa Jalla les évoque, ceux qui sont enracinés dans le savoir à la fin, et il évoque son nom al-Wahhab. 1400 ans ou 1000 et quelques années avant que ces gens-là ils emploient cette terminologie, Allah Azza wa Jalla les humilie au-dessus de cette cieux, subhanahu wa ta'ala. Il y a en cela un message pour des gens qui réfléchissent. Il y a en cela un message pour des gens qui réfléchissent. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Antum fazakumullahu khayran.